Donc, si on enchaîne, j'aimerais ça qu'on y aille avec, dans le fond, avec l'entrevue à Miss Lovely et le développeur. On s'en vient là-dessus dans 2 petites secondes. Toi! Allô! Donc, on est présentement pour l'entrevue avec Frank, le développeur, qui a fait le jeu Tactical Battle, un jeu que j'ai eu l'occasion d'essayer cette semaine. Puis c'est un petit jeu, comme le titre le dit, un petit jeu tactique où il faut gagner des niveaux pour vaincre Satan. Donc, voilà. Salut, Frank. Salut, développeur. Allô? Ça va? Oui, toi? Oui. Alors, pour parler un peu du jeu, quand j'y ai joué, je t'avoue que quand je l'ai commencé, j'étais un petit peu perdue. Parce que t'as l'introduction, tout ça, mais après ça, je savais pas quoi faire. J'ai regardé. Oui, j'ai reçu tout le temps ces critiques-là, ouais. Ouais? Ah, OK. Problème de level design. Ouais. Je suis franche, je m'excuse. Mais ouais, ben, je savais juste pas où aller, comment, tu sais, à force de jouer dedans, j'ai fait « Ah, OK, c'est ça, ça, ça ». Mais parle-nous un peu du jeu, un peu de l'histoire, puis justement de la mécanique de combat et tout ça. Oui, c'est un jeu que j'ai fait qui m'a pris environ 2000 à 2500 heures. Wow! Fait Wow! sans AI, bien sûr. Ça, Je suis modélisateur et tout dans mes heures perdues. OK. J'ai tout fait les assets 3D. Il y a un gars qui s'appelle Guillaume Dauphin qui en a fait comme le 10%. OK. Lui, c'est un vrai modélisateur 3D, fait qu'il m'a aidé là-dessus. Puis comme j'ai dit tantôt, mon père a fait une partie de la musique. Tout ce que tu as entendu qui était guitare, c'est lui qui l'a fait. Très OK. cool. Il y a beaucoup de mécaniques dans ce jeu-là. Sûrement que tu les as pas toutes vues. Non. Tu as joué combien d'heures environ? J'ai passé la soirée complète à y jouer oui, hier. okay, Ouais. Fait que au moins un bon 3 heures minimum. Là. Minimum. Cool. Oui, mais le jeu, je te dirais, il dure environ, je pense, 13-14 heures. OK. Ben, j'ai eu des difficultés au début, mais ça, c'est parce que je suis pas la meilleure en tactical non plus, là. Mais c'est tout simplement ça. Mais non, mais c'est le fun à savoir. Fait aucun AI. Yes. Ça, ouais, c'est ben, bien. moi, j'utilise surtout pas les AI pour tout ce qui est génératif. Non, ça c'est caca. Rah. Du vol, ouais. Yeah. Parfait. Puis, j'ai remarqué en me promenant un peu que tu as un genre de torii, un shinto, un genre de... Shrine? Ah oui, c'est ça, merci. Un shrine dans lequel tu peux augmenter tes niveaux? Oui, en fait, c'est pour changer de classe. Tu sais, un peu OK. comme Final Fantasy Tactics, quand tu changes de classe. Mm-hmm. J'ai voulu faire un truc qui ressemble un petit peu à ça. OK, fait que tu t'es inspiré de Final Fantasy Tactics pour ton jeu? Final Fantasy Tactics, c'est pas mal un de mes jeux préférés. Ah! J'ai vraiment fait un jeu que moi, j'aimerais jouer. OK. Vraiment au premier. En fait, c'est juste dur de faire un jeu qui est le fun. Tu te suis rendu compte de ça? Ouais. Ouais. Oui, parce que c'est facile de rajouter plein de mécaniques. Oui. Le côté le fun, ça prend justement des level designers que moi, j'ai aucune compétence là-dedans. Faire un jeu de ça, c'est comme maîtriser comme plein de trucs. C'est un peu un truc de foufou. Oui, je comprends. Mais tu réponds tellement vite à toutes mes questions, je comprends, Pauline. Fait que là, tu nous dis, il est inspiré de Final Fantasy, mais par rapport, vu que tu l'as développé par toi-même et tout ça, puis que tu as modélisé les personnages, puis en passant, les personnages ont un design assez particulier. C'est pas des designs qu'on voit partout. Pour la forme des personnages, je parle. Oui, c'est ça. J'ai comme utilisé des formes hyper simples, comme des sphères puis des capsules. OK. Puis là, je pouvais, mettons, rajouter des yeux, des cheveux. Fait que là, je pouvais comme rajouter... c'est comme un template, si on veut. Ah, OK. Puis c'est quel moteur que tu as utilisé pour la création de ton jeu? J'ai utilisé Unity à cause que c'est un moteur que tu peux vraiment itérer vite.
Mettons, contrairement à Unreal Engine, Mhm. là, ça, c'est comme plus pour les gros jeux avec des beaux graphiques. Ouais, OK. Puis pour le design des personnages puis ton environnement, est-ce que tu as utilisé un programme en particulier ou ça s'est fait dans Unity Oui, pour tous mes modèles 3D, j'utilise Blender. Ah ah! C'est bien. Je vais l'apprendre bientôt d'ailleurs. Cool. Avec ça, je trouve que c'est comme hyper rapide pour modéliser. Ouais? Ouais. Nice, nice. Puis, mini question, tu sais, on a parlé tantôt que tu as commencé tu travailles aussi en jeux vidéo depuis un certain temps. Oui. Depuis quand tu as commencé à faire des jeux? J'ai commencé, ça avait peut-être 7 ans. Quand j'étais pas pratique, je me suis juste, en tant que passionné de jeux vidéo, je me suis dit, j'ai tout le temps voulu faire un jeu, peut-être pour toutes les passionnés, mais j'aimerais ça poser la question à tout le monde. Est-ce que vous avez déjà eu cette envie-là? Ouais. Développer un jeu, ouais. Ouais. Moi, savais pas avec, pourquoi je l'ai commencer. parlé à ma blonde, moi, que justement, aujourd'hui, peut-être que ce serait ma prochaine étape, là, de faire un petit jeu, là, c'est peut-être. Ou une application, je ne sais pas encore, mais oui, je suis en train de penser à ça. C'est de quoi que j'aime, qui m'intéresserait. Ce serait un dating sim. Ah oui, mais let's go, très bonne là-dedans. En plus, t'en fais, tu sais, fait que... J'ai déjà toute mon idée, mais Yes. ce serait un dating sim. Oui, je pense que tout le monde a eu a cette envie-là. Ouais. Ils pensent peut-être que c'est trop gros. Mais c'est vrai que quand tu t'embarques là-dedans, c'est quelque chose de super haut. Moi, le premier jeu que j'ai fait, là, ça m'a pris comme 2 ans, puis je ne l'ai jamais sorti. Wow. Oh! C'est mieux vraiment de commencer vraiment par un petit jeu. Tu fais ton début puis ta fin, puis après ça, juste le grossir. Tu passes une base de code qui est scalable, puis après ça, tu fais juste en rajouter. OK. Puis, est-ce que tu penses sortir ton premier jeu à un moment donné? Je suis curieuse. Ça me hante. Je me suis dit, tout ce temps-là pour rien, c'est tellement... j'aimerais ça le sortir, oui. OK. Puis, il parle de quoi? Je suis curieuse. Il n'y a pas d'histoire encore. C'est juste un roguelike. OK. Comme la Binding of Isaac, mais en 3D. Ouais. Puis, mettons, pour utiliser tes capacités, il faut que tu fasses des combinaisons de touches. Nice. Faites avec Unreal Engine, fait que les graphiques sont plus beaux. Puis tout, comme l'autre, c'est tout moi qui ai fait mes modèles 3D, puis les animations. Tu sais, les animations, là, c'est tellement long à faire. Juste une animation de marche qui a de l'allure, c'est compliqué, là. Ah, les renders, c'est long aussi, là. Oui. Nice. Puis, comment t'as appris à faire tes jeux? T'as-tu fait à l'école, autodidacte? Oui, au début, j'étais autodidacte, puis avec Unreal, là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu n'as pas besoin de coder. C'est tout du codage blueprint. Fait que, mettons, tu relis des points, puis là, ça t'apprend c'est quoi les variables, les fonctions, tout ce que tu as besoin d'apprendre pour coder. OK. Après ça, j'ai commencé à faire du C++, puis après ça, là, j'aimais tellement ça. Je suis tellement devenu accro au développement de jeux. Depuis ce temps-là, je fais ça chaque jour. Fait que j'ai rentré à l'école. C'est une école qui s'appelait Programmation de jeux vidéo, carrément. C'est le nom de l'école? C'est le nom du programme. Okay. Le nom de l'école, c'est Collège de Bois de Boulogne. OK. Ah, c'est cool. Puis, pour toi, c'est quoi l'élément qui est le plus important dans un jeu pour que le jeu soit intéressant? Avoir une bonne mécanique de gameplay comme originale. La force des jeux indie, c'est pas mal ça. Tu pognes une bonne mécanique, puis tu l'exploites au maximum. Extrêmement d'accord avec ça, c'est vrai. Yes. Là, tu as répondu tantôt à la question, mais je vais te la reposer pareil, mais ton die-hard game, tu sais, celui-là que si quelqu'un dit « Ah, j'aimerais ça jouer, je sais pas trop à lequel », c'est celui que tu dis « Joue à ça ». Automatique. Je pourrais peut-être t'en donner 3, c'est correct? Oui, go! Moi, là, mon jeu de mon enfance, c'est Mega Man X. Ouais. J'aime tellement ce jeu-là. Comme je te dis, Final Fantasy Tactics et tout, c'en est un bon. Mais le jeu que j'ai joué le plus d'heures, c'est Don't Starve Together. OK.
Wow! Je pense que j'ai joué comme 3500 heures. Là. Aïe, aïe, C'était- aïe, aïe. Wow! Ben, j'hostais Ah un ouais. serveur à chaque semaine. Wow. OK. Frank, si Ouais. je peux me permettre, là, sois plus vendeur. Dans tes 3 jeux, il faut que le premier, ce soit celui que tu viens de sortir, le tien. Ben Le oui! meilleur jeu Ben que oui! jamais joué, mon ami. J'avoue, le jeu fait pour moi. Par moi, ouais. Hey, c'est vrai que j'ai joué en sacrament et tout à ce jeu-là. Combien, ma vrai? Combien d'heures? Ben là, je ne sais pas, vu que Oui, tu le développes pas mal. Ben, 2000 heures que t'as ça dit, vu que rentre, ça oui, l'a c'est pris ça, du temps de ça développement. rentre dans mon 2000-2500 heures, vu que, Ah. tu sais, à chaque fois que, mettons, je faisais une bonne itération, mais là, je le retestais. Je Ah oui. faisais comme le tour 2 fois. C'est pour ça que je te dis qu'il dure environ peut-être 13-14 heures. C'est le temps que ça m'a pris moi. Mais moi, tu sais, je suis tellement rendu bon. Tu sais, je connais toutes les mécaniques par cœur. Je sais comment exploiter les faiblesses de ce jeu-là. Fait que, oui, comme je te disais, il y a beaucoup de mécaniques, puis il est long. Fait que, genre, pour 2 et quelques, tu sais, il y a Hey, c'est ça, il n'y a rien. Il était comme 3,80. Il était combien, Miss? Tu te rappelles-tu? je pense qu'aux États-Unis, moi, Je vais aller voir Steam. Je Je vais là. Ouais. Je vais checker. Ouais, Je pense que je l'ai vu à tu pourrais 3,80. mieux le savoir que moi. En attendant, Moi, j'ai les prix américains. en attendant, dis-moi, est-ce que tu l'as platiné? Oui. Question. Mais Parfait. j'ai pas mis beaucoup de succès. J'en ai mis comme 6, je pense. OK. Ah, OK, tu as vraiment des Ok. succès dans ton jeu. Oh, Mais ouais. je pense pour Steam, t'es obligé d'avoir des succès. Non, t'es pas obligé. T'es pas obligé? Ah! Du tout, je l'ai pas juste sorti sur Steam, je l'ai sorti tout sur Epic Game Store. Ah, je savais pas. Pour Oui, vrai? 3,89 sur Steam. Ouais. Ah, Ok, c'est ouais, cool. canadien. Ok, ouais. C'est cool. Puis, est-ce que tu as des plans pour acheter un DLC ou peut-être pas un DLC, mais de faire des upgrades dans le jeu? Ouais, j'aimerais ça, mais là, j'essaie plus de trouver un moyen de financer comme ça pour justement, parce que là, juste travailler là-dessus, je pense pas que ça va être payant à long terme. Ouais. J'essaie de faire un Kickstarter. Oh! Puis là, j'ai eu pas mal de retours et tout, puis il y a pas mal de monde qui disait que ce jeu-là sur mobile, ça pourrait être intéressant aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord que pour Oui? pour le gameplay qui offre, je pense que ce serait parfait pour du mobile, justement. Mais est-ce que tu as joué clavier ou souris? Souris? Avec la Ouais, souris? je vais dire manette ou souris. Ouais, non, j'ai essayé la manette. C'est la même affaire. J'ai essayé avec la manette, puis je sais pas, habituellement, je suis une pro manette, puis je préfère jouer à la manette, mais ce coup-ci, j'ai vraiment joué avec, je l'ai essayé, puis j'étais comme, mais c'est pas assez précis pour moi, fait que j'ai été avec clavier-souris. Mais oui, c'est ça, je voulais dire. Dans le fond, par mobile, j'ai peur que, mettons, tu sais, avec les gros doigts qu'on a, ça fasse. Tu sais, je suis sûr que tu as déjà eu des misclics avec la souris. Moins qu'avec la manette, je t'avouerais. Ah oui? Ouais. Avec la manette que j'essayais de me rendre à un endroit, des fois, ça fait ça allait un peu plus loin, tout ça. Tandis que les misclics que j'ai eu avec la souris, c'est plus par rapport à l'angle de vue. Oui, c'est ça. Tu peux la changer et tout en langue. Oui, je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Mais il y a des. Dans certains vas-y. jeux, j'aime ça me faire un peu tenir par la main pour me faire dire voici comment il faut que tu fasses. Fait que c'est pour ça que dans celui-là, on est lancé complètement à l'aveugle pour le gameplay, pour le déplacement, pour tout ça. Fait que ça m'a pris un petit peu de temps à comprendre exactement comment il fallait agir. Puis, mais quand tu le comprends, après, ça se fait super bien. Oui, avant, là, c'était pire que ça. Là. Les premiers retours que j'ai eus, les premiers tests, là, c'est vrai que surtout le monde qui n'a jamais joué à des tactical battles, des jeux tactiques. Ouais, des jeux tactiques. L'autre, il était perdu ben. Puis tout, le jeu, il est très dur. Oui, ben la première game que j'ai faite, je suis morte. J'ai essayé, puis OK. Ben, le premier combat, il est scripté pour que tu meurs. Ça, non, c'était pas le combat scripté, c'était le premier combat après celui scripté.
Mais ouais, je suis mourue. Puis ouais, pour l'angle de la caméra, j'ai rajouté ça parce que tout, le terrain il est destructible à 100%. Fait que si tu veux, tu peux tout le détruire. Fait que là, quand il y avait des blocs qui étaient trop bas, là, il était plus cliquable. Fait que là, il fallait vraiment changer l'angle de la caméra. Tu vois, ça, je l'avais pas découvert, que j'avais découvert pour les arbres, les trucs qui offrent des tours supplémentaires, les genres de pierre, là. J'avais découvert pour les boîtes, mais pour Ça, toutes les tuiles, là, si on veut, là, moi. ça, c'est tout destructible ou modifiable. C'est OK. parce que, je sais pas si tu as vu, tout, que, mettons, si tu vas, mettons, sur une tuile où c'est qu'il y a de l'eau, ben là, tu vas avoir toutes tes attaques en eau. Tu vas absorber l'élémentaire. Mettons, si tu vas sur une tête de poison, ben là, ça va t'empoisonner. Là, OK. tu vas pouvoir comme pitcher des projectiles plus loin de poison. OK. Puis, d'où est-ce que t'es venue l'idée, justement, par rapport à comment te déplacer? Tu sais, de dire, bon, ben, à chaque fois qu'il va y avoir un combat, il va y avoir 3 pas, parce que sur la map, il faut expliquer que c'est une map où est-ce que tu avances. Tu as un nombre de pas limité pour avancer, puis quand tu finis ce nombre de pas limité-là, tu as un combat qui s'engage. C'est quoi qui t'a amené à cette réflexion de dire, on va le faire de même? Ça, là, c'est GF Chrome. Est-ce que vous connaissez? C'est le co-animateur de Papa Cassette. Ah oui! Ah, OK. Une année, je leur avais demandé de faire des suggestions de mon jeu. Puis lui, il disait qu'il haïssait ça, mettons, les combats aléatoires quand tu explorais. Je suis tout à fait d'accord. Puis lui, Papa Cassette, il avait dit qu'il aimait ça, les attaques combinées. Fait que, mettons, si, mettons, tu es sur une case adjacente avec ton ami, puis tu tapes un ennemi, mais là, les deux vont attaquer. Il va comme détecter que lui, il attaque, et qu'il va réattaquer avec toi. C'est une bonne idée. Ouais, mais c'est pas si original que ça, parce que j'ai joué à... Est-ce que vous avez joué à Triangle Strategy? Pas encore. Il est dans mon backlog. Non, c'est un jeu qui est... C'est Square Enix, je pense. Ouais. Puis c'est tellement inspiré de Final Fantasy Tactique, là, ça paraît. C'est vraiment le fun comme jeu. Ouais. Si t'aimes Final Fantasy Tactique, c'est sûr que tu vas aimer ce jeu-là. J'entends que des commentaires par rapport à ce jeu-là. Que tous ceux qui Triangle Strategy. OK, je vais voir ça. On est en train présentement à Montréal de faire un port VR de ce jeu-là. Oh! Ah, c'est un gros jeu, là. Ils vendent 80$. Là, oh oui, c'est un gros jeu, mais à date, de ce que j'entends, toutes les personnes qui le laissaient, ils tombent en amour avec ce jeu-là. Puis il y en avait un autre, c'était quoi l'autre? J'ai Octopath Traveler, mais c'était pas Octopath Traveler. C'est dans la même veine que Triangle Strategy, mais je me souviens pas du nom. Ça se peut, ça, Octopath Traveler, vu que c'est les mêmes. Là. Oui. Ben, ils ont le même design, graphisme. Oui, c'est ça. Mais c'est fou parce que Triangle Strategy, c'est carrément 3D. Tu sais, tu peux tourner ta caméra tous les sens, tous les côtés, mais tu sais, avec des sprites 2D. Ouais. C'est vraiment beau comme jeu. Yes. Mais Octopath Traveler 2 et tout ça, je capote sur ce jeu-là. Il n'est pas encore. M'en donner. Ils vendent cher, c'est pour ça que je suis en train de checker ça. Octopath Traveler, cher. il est 80. Tu fais comment? C'est cher. Il va attendre. On dirait que tu n'as pas un jeu en bas de 80$ en Star. Là. Ah non, c'est fou. Ben, il y en a beaucoup. Il y a des petits développeurs qui en font beaucoup. Là. Tu sais, mettons, un jeu Nintendo d'une grosse compagnie. Ah, OK. Ouais, non. Là, c'est Square Enix, là, c'est sûr. Moi, je vais souvent sur un site le magasin est en Ontario, fait qu'on paye pas les taxes québécoises. Puis souvent, cool. Ils mettent des jeux en rabais. Fait que c'est là-dessus que je vais. Ou si c'est un jeu de PlayStation, il va être disponible sur le PlayStation Network à un moment donné. Fait que j'attends. Frank. Oui. Mais Frank, on revient à ton jeu. On revient à ton jeu. C'est parler de ton jeu, c'est pas les jeux des autres. C'est la deuxième fois, là. Je le dirai pas une fois. Je dis, tous les jeux sont rendus à 80$. Non! Non, pas le tien! Le tien! 3,90$, ça parle de ça, là. Hey, c'est une change, là.
Yes, une pinte de lait, c'est Hey, plus cher que son jeu. Pensez-y. Un café chez Tim Hortons, c'est rendu 4,50. Pensez-y. Ah, si bol! Non, mais c'est vrai, ça Ok, vaut vraiment là, la je peine. vais ouais. être plus assidu Ah ouais. là-dessus. Moins cher qu'un café. Merci de me rappeler alors. Ben, moins cher qu'un café. Je veux dire. Le développeur, inquiète pas, on va te refaire venir de toute façon. Une Puis regarde, trentaine tu vas d'heures la de change, jeu. là. Ouais. Yeah. Non, je rigole, Frank, là, je rigole, OK? Mais là, j'ai une question pour toi, Miss Lovely. Oui, go. Connais-tu Lurkit? Ou Lurkit? C'est un site là, où c'est que tu peux pogner des clés pour des streamers. Lurkit. Je pense que c'est Non, Lurkit. je connais pas. Je connais pas. Lurkit. L-U-R-E. Si tu es un créateur, tu peux t'inscrire là-dessus. Puis là, justement, les développeurs comme nous autres, ben là, eux autres, ils te prêtent des clés pour que tu joues à leur jeu. Ah, cool. Oh. Je suis sûr à 100% que tu connaisserais ça. Puis tu m'as envoyé le lien. Ben, je vais. Ouais. Parce Oui, que je là, peux je viens de t'envoyer l'écrire, ça. puis ça m'envoie sur des sites pour des leurres de pêche. L-U-R-K-I-T. Ouais, Non! c'est ça. Ah, pas de E. L-U-R-K-I-T, ouais. Ah, c'est bon pour toi, ça, Lys. Yes. Ah, OK, je suis dessus. Nice. Mais, good. Mais on revient à ton jeu. C'est ton jeu qu'on parle. Let's go. Puis, en fait, je suis curieuse parce que, tu sais que je suis très, très backlog avec mon backlog à l'infini. Moi aussi. C'est quoi le jeu qui est dans ton backlog que tu dis, je veux le faire absolument à un moment donné, je vais le faire, mais qui arrive tout le temps quelque chose de nouveau, puis que tu le fais pas, mais qui est là, puis il te gosse parce qu'il est là. Ah, c'est mal, j'en ai tellement. Je sais. Ça, c'est- Mais le prochain que je veux faire, en fait, un que j'avais, que là, je suis en train de faire, c'est Death Stranding, le premier. Ah oui. Hideo Kojima. Mhm. Il est assez spécial comme jeu. Il y a plein d'acteurs dedans aussi. Tu sais, Ouais. c'est un jeu parfait pour les cinéphiles aussi. Dont toi, hein? Ouais, puis GF aussi. Apparemment, le 2 est meilleur de ce que j'ai compris. Je l'ai Ah pas oui? encore fait. Je l'ai pas encore fait. Il est là. Mais le prochain sur ma backlog, c'est le jeu RPG français. Ah merde, j'ai oublié, c'est le titre. Expédition 33. En plein ça. Je trouve que tu sais, les combats ont l'air très dynamiques. Ouais. Un truc que j'ai fait dans mon jeu et tout, si tu tapes au bon moment, mais là, il va faire une double attaque. Oui, je l'ai pogné, cette mécanique-là. J'ai fait, Ouais, oh! t'as-tu trouvé que c'était dur à lander? Ah, répète le mot. Lander. Lander. Ben, juste le faire, là. Ah! L'activer. Je l'ai activé une fois. J'ai fait, ouh! J'ai essayé après, puis j'ai pas été capable. Ah oui, oui. J'étais comme, oh, non. La fenêtre de non. FPS est assez courte. Ouais. Mais une fois que tu l'as, on dirait Mais que ça devient plus facile quand tu es rendu comme 5-6 heures de jeu. Yeah. Mais c'est un beau défi à dire. Tu sais, pour ceux qui aiment faire les le one game no kill, là, puis d'essayer de faire tous les défis. Ça, c'est un beau défi d'essayer de se timer, puis tout ça. Mais Par je pense rapport que à c'est le même aussi dans Expédition 33. Ouais. Est-ce qu'il y a du monde qui ont joué ici? Oui, mais moi, j'ai pas aimé, mais c'est pas mon style de jeu. Là, les gros hype, là, tu sais, c'est sûr. Puis je me cherchais un genre de RPG comme ça, là, tu sais, que je voulais jouer. Parce que j'avais, comme on va dire, moi, le dernier que j'avais fait, c'est The Stick of Truth. Là. J'avais vraiment trouvé ça drôle, là, tu sais. Oui. Puis finalement, je l'ai essayé, mais l'histoire, j'ai adoré dans le sens au début, là, tu sais, c'est vrai que c'est vraiment. Hey, ça devient prenant. Hein? Tu t'embarques vite dans l'histoire. La musique aussi est débile, mais les combats, moi, j'ai tombé vite dans. Oh, non, c'est pas fait pour moi. Tu sais, mais je peux comprendre les gens qui ont aimé, mais ça, malheureusement, c'était pas. Est-ce que tu as de la misère avec les turn-based? Ben, je me suis rendu compte que c'était moins le fun que je pensais. Ben, en tout cas, celui-là, j'ai trouvé ça moins. Tu sais, ça vient, je trouve, vite redondant, mettons. C'est répétitif. répétitif. Merci, Miss. Ouais. Moi, ce que j'aime, là, c'est jouer justement au RPG sur ma Switch. On dirait que c'est la console parfaite pour ça. Je suis d'accord avec toi. Oh. Très d'accord avec toi. Un genre d'Octopath Traveler sur la Switch, ça doit être vraiment cool. Ouais, c'est comme ça que je l'ai fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que là, si tu es comme assis devant ton ordi puis tu attends ton tour, je peux comprendre que Ouais. c'est moins le fun, mettons, qu'un Cyberpunk. Ouais. Puis, c'est quoi ton jeu de la honte?
Tu sais, le jeu là, que t'as honte d'aimer, que tout le monde est comme « Ah, c'est mauvais ce jeu-là, ah, c'est donc bien J'en ai cul-cul. un bon. » Puis toi, t'es comme « Ah, c'est mon petit jeu. Dis pas ton jeu, là. Dis pas ton jeu, là. Ouais, c'est ça. » C'est mon arcade, non. Tu prends dans Hacker ma cause. Moi, c'est Digimon World au PlayStation 1. Ah. Oh! Du monde qui connaît ça. Ben oui. J'y ai pas Oui, joué. Le jeu, non, mais je connais les Digimon. Je connais ouais, c'est ça, les Digimon, c'est de notre temps. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimais plus, dans le fond, les Digimon que les Pokémon avant. Puis Mais moi, j'étais ça, trop vieux pour ça. Fait que, ouais, toi aussi, JF, t'es trop vieux pour ça. Ben, On était après ça. Nous quand autres, c'était... même. Ouais, mais nous autres, c'était Dragon Ball, mettons, quand j'étais jeune. Tu sais. Oui. Attends, vous avez quel âge? Moi, j'ai 38. Moi, j'ai 37 ou 36. En tout cas, proche de là. Ah. Secret défense. Mais On a la même âge, j'ai 36. Ouais, en 3 jours, merci. Fait que moi et tout, Dragon Ok. Ball, je suis capable. Ah, ok, Ouais, tu es Digimon Dragon Ball, World, toi. là, je l'avais quand j'étais jeune, c'est tellement compliqué comme jeu. Là. Ah, ouais, ok. C'est genre, il faut que tu prennes soin d'un genre de Tamagotchi, parce que c'était ça avant, un peu, les Ça, c'était Digimon. cool, les là. Tamagotchi aussi. C'est Miss, bien. t'as connu les Tamagotchi, j'espère? Ou t'es Yep. trop jeune? Ouais, ok. Non, 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 C'était non, cool, ça. non, je connais les Tamagotchi. Ok, hey, ça, Ah, c'était j'aimerais ça d'en avoir un. Achetez là. jamais ça à vos enfants. Mon frère en a donné à mes enfants. Ça a pris à peu près 10-15 minutes, puis on l'a collé à bout de bras. Pourquoi? 2 poissons, par contre. Mais mon frère, il a donné un Tamagotchi à mes enfants, puis pendant la sieste, ça s'est mis à biper parce que le Tamagotchi avait faim. Puis là, ben, Ah, c'est moi qui ai ouais. fini par être obligé de le ramasser, mais ça sonnait, puis tout. Fait que maintenant, je l'ai collé à bout de bras. T'as bien J'ai fait. dit aux enfants, je vais vous acheter un poisson à la place. Ça fait pas de bruit, un poisson. Mais il y a quelque Ah, chose qui remplace ça, tu sais, c'est la petite affaire avec l'hologramme, là, comme on avait pas acheté. mieux. En tout Ah, cas, mais, mais ça fait pas de... Les enfants s'en Ouais, occupent ouais, pas ouais. réellement. Ça fait plus... Non, non, c'est ça, ça pas fait besoin de plus s'en bruit, par occuper. exemple. C'est moins engageant. Ouais. Ouais. Hmm. On est désolé. Poursuivez. Mais en fait, Mais attends, c'est quoi l'affaire avec l'hologramme? Là? Moi, je suis. Non, mais c'est une mais petite affaire. C'est le genre Ouais. de petit Tamagotchi hologramme. Là. Dans le fond, quand tu l'ouvres, ça fait un petit hologramme, mais c'est comme plein de petits papiers qui bougent comme ça. Puis Tu peux trouver ça ça fait- Walmart. Ben, c'est-tu en 3D? Oui, c'est un papier qui bouge, mais super Oui. vite, fait que ça fait un hologramme. Puis là, faut que tu y touches à la tête, mettons, puis là, bloup, puis là, il fait quelque chose. C'est comme un petit animal. Il a fait. fait de caca, fait que Ouais. tu ramasses son Mhm. caca. Après ça, tu J'ai déjà vu nourris, chez vous, je l'ai déjà puis, vu chez vous. mais Ouais, tu sais, t'as joué avec. Vous en mignon. avez comme 2 modèles en plus. Ouais, il y en a un, c'est une boule de hamster qui tourne, Ouais. puis il y en a La l'autre, boule c'est est poche. l'hologramme. Les enfants, ils ont trippé par contre parce que c'est des enfants. Ouais. Des nouvelles bébelles, ça aime ça. Ah oui, surtout quand c'est chez les autres. c'est encore JF, plus fun. arrête, tu dis des enfants, mais toi avec, tu joué avec, t'es pas mieux. Ah, On va te le prêter. C'est vrai que j'ai un peu joué avec. bon. Puis, c'est quoi tes plans futurs en termes de création de jeu? Écoute, moi, là, je voulais prendre une pause, tu sais, parce que là, tu sais, avec mon travail, puis, tu sais, dans le fond, je développe des jeux de jour, puis Mhm. les soirs et 20 semaines, je développe mes jeux. Mhm. J'ai quasiment plus de vie sociale, dans le fond. Puis je voulais prendre une pause. Mhm. Parce que ce qui est arrivé, c'est que direct quand je l'ai fini de le mettre sur Steam puis Epic Game Store, la même journée, j'ai commencé un nouveau projet. Je suis pas capable de... C'est ça que je disais tantôt, je suis complètement accro. Puis, on peut-tu avoir un petit cue de qu'est-ce qui sent? Ouais, c'est un araignée que tu peux tisser des toiles pour attraper des bébites puis les manger. Mais ça, j'aime ça en passant. Excuse-moi, Miss, mais tu Non, l'as-tu vas-y. vu, Miss? Est-ce qu'il l'a envoyé dans le chat, je Oui, pense? oui. Mhm. Tu l'avais-tu vu, Miss? As-tu eu le temps de voir? Là, puis il nous a envoyé une petite Non, vidéo? je pense que je l'ai manqué, cette petite vidéo-là. Mais ça, là, mets toute ton Ça a l'air énergie intéressant. là-dessus parce que ça, moi, ça me parle. Ah Puis, oui, ça a l'air je suis intéressant. sûr que tu as quelque chose avec ça parce qu'on Ouais. ne voit pas ça. Tu sais, parce que c'est vraiment comme Miss, c'est comme une petite araignée qui va vraiment tisser sa toile au complet. Tu sais. Fait que, puis elle a l'air d'avoir. J'aime la physique aussi de l'araignée. Mais comme je te dis, mets de l'énergie là-dessus. D'après moi, tu as quelque chose avec ça. Ouais, ben là, j'écoute pas mal de documentaires sur les araignées, là, puis là, je vais inspirer des mécaniques de gameplay, puis c'est fou, là, sur quoi que je tombe. Fait que là, tu vas avoir des araignées différentes, tout C'est ça. des araignées qui volent. Oui. Oh non, dis-moi Ils sont pas ça. capables de capter, mettons, la direction du vent en mettant leurs pattes dans les airs. Puis après ça, ils se font des toiles en dessous des voiles, un peu comme Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Wow. C'est de là que ça vient, en tout cas, c'est sûr, The Amazing Spider-Man, parce que c'est la même affaire. Ils planent avec ça, puis avec le vent, ben, ils peuvent voler. En tout cas. Wow. Moi, j'aimerais ça, genre, nommer les mécaniques de jeu, puis voir si tu les as vues, Miss. OK, go.
une mécanique. T'as-tu capturé des ennemis? Oui. Le bloc. Oui, est-ce genre que de tu bloc. l'as entraîné? Non. Il s'est fait tuer avant. Oui, ça arrive souvent. Mais tu peux les renvoyer aussi que le gars, il te vend des cages. Lui, Ouais. il les entraîne. Après ça, ils reviennent dans ton équipe. Puis là, tu as le full control d'eux autres. Oh. Comme ça, ils ne se font plus tuer après. Si vous voulez, la gang, peut-être une dernière question, puis après ça, on va enchaîner parce que on finira Oui, plus. oui, il faut, Non, il non, faut, mais c'est correct. Ah oui, je vais en parler pendant des heures. Sinon, vas-y, Il est passionné, Miss. visiblement. Ben non, en fait, moi, c'était mes questions, c'était surtout ça. Mais là, tu as vu avec ton jeu aussi d'araignée qui s'en vient, as-tu une idée de quand est-ce ou t'es encore trop au début de développement pour dire « Ah, ça s'en vient dans 1 an ». Ah oui, c'est vraiment trop au début. Mais comme je disais tantôt, je vais essayer de faire le début, la fin, avoir un bon core gameplay. Puis là, je vais pouvoir le mettre en early access. Ah, ok, parfait, parfait. Puis ça va être pas un, ce sera pas un, comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié le mot. Un platformer. C'est pas un platformer, là. C'est plus, Il ça va va être. peut-être avoir des trucs platformer vu qu'il se déplace un petit peu comme Spider-Man. Mhm. Mais là, ouais, là tu sais, il faut que j'apprenne le pixel art. Ouais. Un truc que j'avais jamais fait pantoute avant. Ah. J'adore Je le trouve ça pixel le art fun. en plus. Ça, j'aime ça. Ouais, moi aussi. Ça me parle, j'adore.